Bonjour et bienvenue à un podcast et bienvenue au mois Hardcore again. Je savais que j'allais faire ça. Hardcore! Fait que ouais, troisième épisode du mois Hardcore pour Seb. Est-ce qu'à date, ton mois deliver? Oui, très insatisfaisant et inconfortable. Non, il est satisfaisant parce qu'il remplit sa mission d'être inconfortable, en fait. C'est ça que je veux dire. Martyr, selon les deux autres, est-ce que... Je sais que tes cadences, c'était de la petite bière, finalement. Ouais, finalement, des cadences. Henry, qui t'a plus marqué ou Martyr? Henry, il était sale. Ouais. Il était vraiment sale. Martyr, il est quand même très sale. Mais il est chien avec son auditoire, Martyr. C'est ça qui arrive. Il est douloureux. Il t'épargne rien. C'est de la vraie grosse misère humaine, psychologiquement. Pis, ouais, c'est ça. Il est vraiment dur avec son auditoire. Non, pour vrai, tu sais, moi, c'est ma deuxième écoute et fort probablement ma dernière, là. Puis, ouais, je pense que qu'est-ce que tu as dit, ça résume pas mal bien les faits, là. Je serais pas prêt à dire que c'est un mauvais film, par exemple. Non, parce que moi, la première fois que je l'ai vu, je trouvais qu'il était quand même pas pire solide, le film, là. Ouais, c'est ça, tu sais, il est... En fait, si c'était un mauvais film, il serait pas aussi... Il n'y aurait pas autant de réputation aussi. C'est ça, fait que ça va être une drôle d'analyse parce que, tu sais, des fois, on a des films, mettons, qu'on sait que c'est pas un bon film, mais qu'au niveau de divertissement, il y a quand même quelque chose, fait qu'on booste la note. J'ai l'impression que ce film-là, c'est l'inverse. C'est un bon film parce qu'il remplit sa mission d'être inconfortable, mais il est tellement inconfortable que je pourrais pas y donner comme un 10 sur 10 parce que je peux pas dire j'ai aimé regarder ce film-là. C'était comme tellement inconfortable. Je vais leur dire inconfortable. Mais je pense que la première écoute est meilleure. La deuxième, on dirait que je savais déjà où est-ce que ça s'en allait. Puis il n'y a pas de facteur le fun à la réécoute. Dans le sens où est-ce que je pense que le fait que la violence soit toute justifiée, excusez un peu la première écoute, mais qu'après ça, quand tu sais déjà qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi le but, on dirait que tu te réalises que dans la première écoute, je m'étais dit, OK, la violence était justifiée de A à Z. Quand là, tu le réécoutes en ayant déjà le punch, puis que t'es pas comme un peu transporté par le punch, je voyais juste qu'il y avait peut-être trop de violence finalement pour le propos quand même, puis ça m'a vraiment fait descendre ma note. Pour moi, là, c'est vraiment... Ah ouais, la deuxième écoute, t'as coulé ouais, vraiment, puis c'est à cause que c'est juste désagréable. Quand t'as plus l'espèce de... Pas de soulagement, mais l'espèce d'excuse au film de la première fois, qu'on dirait que ça efface un peu tout ce que tu viens d'écouter. Genre, il est tough, là. Il est tough à apprécier. C'est quoi? C'est, mettons, la dernière phase du film? C'est la dernière demi-heure du film, à peu près? Ouais, ben, à partir de quand Mademoiselle arrive, là, je trouvais que ça allait expliquer un peu la thèse du film. Puis... On dirait, dans ma tête, la version, mettons, hollywoodienne de ce film-là, elle arrête quand on voit Mademoiselle. La version hollywoodienne, tu veux dire, elle commence, là? Ou elle finit, là. Ok, puis après ça, tu trouves que c'est plus hollywoodien? Parce que moi, je trouvais que ça serait l'inverse. Non, moi, je pense que, genre, la version hollywoodienne, elle fait une ouverture, au fond, une fin semi-ouverte, que comme, ben, spoiler alert, là, le cycle recommence avec elle. Ouais. Puis tu verrais pas ce qui se passe avec elle. Ouais. Ok. C'était fini là. Ou c'est peut-être pas hollywoodien, mais c'était... Conventionnel. La fin plus conventionnelle, c'était ça. Ok, ouais. Puis là, on te rajoute une fucking demi-heure de... Torture. C'est de la torture, froide, littéralement. Là. Ouais, littéralement, mais de la torture froide. Puis on t'apporte une justification, mais elle est tellement faible, vu tout le parcours qu'on a. Elle est tellement faible qu'elle file encore très, très, très gratuite. Ouais, mais moi, je trouvais que non, parce que je trouvais le concept intéressant, puis l'idée de faire apparaître un martyr, puis de faire vivre les martyrs, je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça... C'était comme une idée que j'avais pas vu développer avant. Puis je comprenais un peu la justification de la violence. On dirait que ma première écoute, ça justifiait beaucoup. Puis à la deuxième écoute, comme juste en ayant à revivre tout ce qui est là, en sachant qu'est-ce que c'est, je trouvais que le payoff était pas là. Comme toi en ce moment, tu sens, mais moi, à la première écoute, ça avait vraiment plus effacé. Puis la deuxième, je trouve que le payoff vaut pas tout ce qui t'amène. Non, tu vois, ben, c'est peut-être ma perception. Moi, je l'ai plus vu du point de vue de... Je pense que c'est Anna, le nom du personnage. Anna. Pour elle, c'est complètement injustifié. Moi, je suis resté comme ça. Je suis comme... Tu m'apportes un processus, tu m'apportes une genre de semi-quête un pourquoi c'est arrivé à Lucie, puis pourquoi ça va m'arriver à moi. Puis c'est juste trop faible. Comme je m'associais trop, mettons, au personnage de Anna à ce moment-là pour juste faire comme ah, ok, ouais. Non, c'était juste trop faible, c'était inexcusable, tu sais.
Je comprends. Puis la seule affaire qui te fait finir ce film-là, c'est que tu te dis, elle va réussir à s'enfuir comme Puis à s'en Lucy. sortir. Puis à s'en sortir. C'est comme, elle va trouver un moyen, elle a plus de fight, puis non. Spoiler Non. alert, là. Mais ça, il y a peut-être une explication. Là. Le réalisateur a parlé par la suite qu'il était en dépression puis avec beaucoup d'idées suicidaires quand il a écrit le film. Fait que ça, il dit le côté nihiliste puis un peu sombre du film puis sans espoir. Sort un peu de son état mental au niveau de l'écriture. Puis il pensait à Hostel de Ellie Roth en écrivant, mais il a dit Ellie Roth, c'est sur la... C'est sur la violence ou quelque chose de même. Puis lui, il dit, moi, je vais faire un film sur the pain, sur la douleur. Ben, moi, je pense que ça, c'est une mission réussie, là. Ouais. Parce que le film est extrêmement violent, mais ce qui marque, c'est la douleur que les gens vivent. Là, moi, je trouve, surtout le personnage de Lucy, c'est une personne qui est en détresse mur à mur là, de toute sa vie, au fond. Là. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est bien montré dans le film. C'est bien rapporté. C'est bien rapporté, puis tu sens une espèce d'empathie. Au fond, moi, je comprenais un peu le personnage d'Anna, de la backer un peu. De la backer, mais d'être là pour elle, parce que du point de vue de Anna, Lucy, c'est une victime, au fond, toute sa vie. Ouais, je sais, mais pour vrai, là, quand elle a ses premières hallucinations, puis elle commence à tout démolir dans la maison de la famille qu'elle vient de tuer. Ouais. Mais déjà, first qu'elle ait tué une famille complète, me semble c'est un red flag pour Anna, là, je comprends. Oui, mais elle aussi est malade, au fond. Là. Oui, mais dans sa tête, Anna, c'était justifié parce que, ben, effectivement, au final, c'était quasiment justifié quand tu vois les atrocités qu'ils ont faites. Mais déjà, moi, ça aurait été un red flag quand tu sais même pas si la fille est comme saine d'esprit ou pas encore. Puis là, en plus, quand elle commence à l'halluciner un monstre, puis tout, je veux dire, puis qu'elle se mutile de façon solide. Mais Anna, elle connaît ce fait-là, qu'elle lui hallucine un monstre, puis elle le sait depuis longtemps dans le film, là. Depuis qu'elle était petite, là, elle a été témoin. C'est plus rough, là. Mais l'hôpital qu'on voit au début, c'est un orphelinat ou c'est un asile psychiatrique? C'est vraiment pas clair, hein, ça. Moi, je pense que c'est un asile psychiatrique. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ça. Parce que ça explique la réaction quand elle appelle sa mère. Anna? Ouais, Anna, elle appelle sa mère à un certain moment, puis sa mère est fâchée qu'elle soit avec elle. Qu'elle soit avec elle, puis tout. Puis moi, je pense que peut-être Anna, c'est pas clairement dit, on marche sur une ligne, mais elle a potentiellement des problèmes, elle aussi, d'ordre psychologique. Là. Ouais, effectivement. C'est vrai que ça peut ça peut marquer, moi, je trouve que ça justifie un peu le pourquoi est-ce qu'elle endure ça, puis qu'elle suit ça, parce que somehow, elle aussi, elle a des problèmes, puis elle trouve ça un peu logique, ou c'est juste la seule chose qu'elle connaît. Fait qu'elle reste là-dedans. Elle reste là-dedans. Parce que ça se peut. Depuis qu'elle est jeune, au fond, sa première amie ou sa meilleure amie, c'est Lucie. Puis c'est la seule chose que... Ben aussi, elle est amoureuse d'elle. Là. Oui, aussi. Versus Lucie, c'est pas réciproque. Là. Mais Anna, elle, est amoureuse. Ouais. Elle fait ça par aussi. amour, un peu. Ouais, fait qu'il y a un peu de ça qui rentre en ligne de compte. Là. Mais le réalisateur Pascal Laugier, il a fait Incident in the Ghostland. C'est un film qui est sur Netflix que j'ai pas encore écouté, mais à ce paraît, c'est assez rough, encore une fois. Martyr, ça datait de 2008. Le budget, il est en euros, fait que ça, on c'est pas habituel, là, vu qu'on n'a pas fait beaucoup de films. En euros, ça doit être comme 20. 20 euros. Non, je sais pas. Mais ça doit pas être tant que ça. Ah, ouais, quand même du décor, pareil. Il y a du décor. Ben, c'est vrai, là. Des photos de personnes martyrisées, un gros décor. Ben non, mais tout le sous-sol, là, c'est notable, ça prend du... Oui, ça prend du budget, un peu. Ça prend du budget, le restant, c'est une maison, puis du... j'ai un feeling, je vais te dire, on est en... 2008. Juste parce que j'ai un référentiel de merde. Mettons, dans ma tête, j'aurais dit 10 millions, fait que je vais dire comme 8 millions d'euros. C'est 3,4 millions. 3,4, ok, j'ai overshoot solide. Le film a fait 1,15 million. Mais pour vrai, c'est devenu quand même un cult following. Là. Fait que je pense que sûrement... c'était en 2008, il y avait encore... Les vidéos étaient quand même bien. Là. C'était pas encore Netflix. Rassurons-nous qu'il n'y a pas tant... comme doubler sa mise. Là. C'est pas un... Je vais vendre un peu la mèche. C'est pas un film pour tout le monde non plus. Là. Je pense vendre un peu la mèche sur mon appréciation générale. C'est pas un film... tant pour tout le monde. Tu peux pas recommander ce film-là. Hey, écoute, Martyr, c'est fucking bon, man. Tu veux te mettre dans le mood avec ta blonde? Tu cherches quelque chose à regarder. J'ai un putain de film pour toi, mec. Écoute, Martyr avec ta blonde. Ah, mais pour vrai, ouais. On va en parler, je pense. Il n'y a pas meilleure façon de parler de ce film-là. Là. Que de rentrer dedans. Que de rentrer dedans, là, mais
D'ailleurs, tu sais, le début, là, toute l'espèce de faux documentaire, puis on voit Anna et Lucie dans un genre d'orphelinat que j'ai marqué. Ouais. Je trouve ça vraiment gratuit. Moi, toute cette scène-là, je la trouve pas bonne. Là. En fait, je trouve que le film aurait grandement bénéficié à commencer avec le meurtre de Lucie qui rentre puis qui tue du monde. Là. Ben, ouais, c'est vrai qu'avec mon souvenir, c'est plus ça le vrai commencement. Puis après ça, on t'aurait livré des Retours. des retours, des flashbacks. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ou même, je sais pas à quel point c'est nécessaire. Là. On aurait pu comprendre qu'il y a une relation, les deux filles, puis que leur relation aurait pas été non plus pas aussi forte, pas aussi bonne. Non, Là. c'est ça. Il aurait pu ponctuer leur flashback au lieu de t'en donner un gros chunk au début, puis de te faire comme. Mais je trouvais ça mauvais, l'espèce de style vintage. J'aimais pas ça aussi que la créature, elle commence déjà, là, elle est sur son lit, puis la créature, elle crie, puis elle est comme là. Ça t'enlève aussi un peu l'espèce de, justement, t'aurais pu avoir une tension de pas comprendre autant qu'est-ce qui t'arrive, là, parce que là, le monstre, il est pareil de son âge de 5 ans à plus tard. Fait que tu sais déjà que ça va être dans sa tête, là. Ouais. Fait que ça enlève du mystère. Fait qu'en plus de ça, t'aurais eu un mystère de what the fuck is that? Puis de te dire, c'est-tu un film de monstre que je suis en train d'écouter? C'était quoi finalement, Martyr? C'est-tu ça? Parce que toute la scène du début, pour moi, c'est un gros fail. Ah ouais. Puis ça tue le film beaucoup. Là, genre, ça enlève tout mystère. Puis ça enlève... En plus, c'est des éléments que j'aime pas. Là. C'est vrai que ça aurait eu beaucoup plus de punch de commencer avec la scène qui suit, au fond, le petit dîner de famille qui semble anodin. Ouais, avec Xavier Dolan, tu sais, Ouais. puis Juliette. Mais j'aurais peut-être laissé Gosselin. la petite intro, la petite intro banale du reportage, mais j'aurais coupé ça court. Les gens défectent dans ce pot. Genre, hey, non. J'ai tout pas aimé pour vrai. Les gens défectent dans ce pot. Ça leur permet de ne pas se lever. Thanks, Sherlock. Merci. Une bassinette en Ouais. dessous d'un siège avec un trou. Ouais, mais je veux Ouais. dire, ok, attends. Je pense que c'était une bonne idée de faire ça. Peut-être la livraison était peut-être maladroite. Ça, je peux te la donner. Mais je pense que l'idée était bonne, mais j'aurais coupé plus le bout où ils sont plus petits. Comme j'aurais juste montré elle s'échappe, reportage pour te cadrer un peu dans l'époque, puis qu'est-ce qui s'est passé, les grandes lignes des événements, puis tout de suite la famille, puis tout de suite elle qui arrive, tu sais. Ah ouais? Juste tu les montres, elle, Lucie, il y a 2 enfants ensemble, ok, fine, t'as compris? Les autres, ils se parlent, ok. Laisse-moi te donner ma version que j'aurais aimé. T'as le même dîner, t'as le même genre déjeuner, je veux dire, de Ouais. famille. Sauf que tu vois rien à part les noms apparaître puis les personnes dans le film. Tout est en noir, t'es entends parler, puis à un moment donné, tu fais juste arriver au milieu de la conversation, Mhm. continuer à parler, continuer à comment de quoi, ding-dong, à l'arrivée avec son 12. Ouais. C'est un peu ça qui se passe, mais juste, c'est pas la première scène. Moi, c'est ça que j'aurais aimé. Tu sais, Ouais. au pire, t'es montes pas, là, ça te permet de montrer ton générique, ça te permet de mettre nature. Tu fais juste entendre la conversation. Puis là, après ça, en plus, t'as la surprise de voir les visages que tu réussis à mettre sur les voix que t'entendais. Mhm. Là, ça fait encore plus d'associations parce que t'es comme content de les voir. Puis là, quand ils se font défoncer, t'es genre wow! Parce que c'est ça qui se passe, ils se font vraiment fucking défoncer. Ah oui, parce là. que ça, bah, Là. même ça d'ailleurs, c'est rare qu'on fait ça pour le podcast. Là. Souvent, on écoute d'autres films quand on est Ouais. ensemble. Mais là, on a écouté le film ensemble. Puis Seb, je me souviens qu'il disait c'est des putains de douilles explosées. C'est des cartouches explosives, man, c'est sûr. Elle est rentrée dans le magasin puis elle a fait « Donnez-moi ce qu'il y a de plus violent. Ouais, exactement. Là. Puis, ah ouais, d'ailleurs, il fallait le dire, hein, c'est que ça compte un peu comme un film québécois parce que c'est une collaboration française-québécoise. Oh, on marche sur une ligne. Fait qu'on marche sur une ligne. Là. On va quand même faire un film québécois cette année au minimum. Là. Horreur Podcast Québec. Ça, chill. Il est en petit le Québec. des fois. Fait que, mais regarde, faut le souligner pendant que ça passe. Parce que Xavier Dolan il est dedans, puis Juliette Gosselin, déjà, ça montre le petit côté québécois. Là, Mhm. ça commence de même. Puis d'ailleurs, excellente scène, là, on va se le dire. Là. Oui. Comme Très bien. l'acting is on point, puis le monde a l'air d'avoir peur de mourir. Là. Vraiment, ils ont l'air de pas comprendre. Ça, j'ai l'impression mettons, une attaque à domicile, ça se passe rapidement comme ça. C'est genre, oui, bonjour, blanc. Tu sais, Ouais. c'est comme, elle a pas le temps de niaiser. Elle, dès qu'elle reconnaît la personne, elle enclenche le plan, là. Puis, fait que c'est très soudain, très rapide, très violent. Puis, très bien acté de la part de tout le monde, j'ai trouvé. Les effets spéciaux sont là. Il y a même des scènes, je pense, c'est la mère qui survit un petit peu plus longtemps, là, qui rampe et qui essaie de s'enfuir. Ouais. C'est à point, ça aussi. C'est pas trop cheese. Tu sens la détresse dans cette personne. Les scènes au début te font dire que comme c'est justifié un petit peu là, ce qu'elle fait.
Mais t'as vraiment l'impression qu'elle s'est trompée. Ouais, ça, c'est vrai que c'est fait exprès de planer un peu le doute. Puis ça, c'est bien fait. Je trouve que c'est un bon élément que tu doutes jusqu'à vraiment tard que du personnage principal là, de Lucie, de son geste. Ouais. Tu doutes jusqu'à très très tard là, qu'elle est juste maniaque au fond. Ça, c'est quand même vrai, là, par contre. Là. Ça, je te l'accorde. C'était quand même bien fait à ce niveau-là. Là. Ouais. Après ça, tu sais, il y a pas mal tout le temps les attaques du monstre, là, qui est l'hallucination au final du passé de Lucie. Là. Ça, t'as trouvé ça comment? Moi, personnellement, j'aime vraiment pas ça, ces scènes-là. Là. Je trouve que c'est un peu raté. Là. On dirait qu'ils essaient de faire comme... Moi, j'ai trouvé ça bien, l'espèce de personnification voyons... en anglais, c'est Survivor Guilt. Là. C'est quoi le terme en français? Ben, si on traduit, c'est la... C'est la culpabilité de la personne qui survit. Ouais, là, exactement. Que, comme, elle a pas posé un geste pour sa survie à elle, mais elle a posé un geste pour sa survie au fond. Ouais, first, regarde, pour qu'on puisse en parler plus librement puis plus facilement, la créature, c'est une autre fille qui est enfermée avec elle puis torturée. Quand elle, au fond, elle se faisait torturer quand elle était jeune. Lucie, ouais. Puis elle s'est enfuie. Elle a réussi à s'enfuir, puis en s'enfuyant, il y avait une autre personne qui n'a pas réussi ou qui n'a pas vraiment tenté de sauver non plus. Ouais. Juste parce qu'elle a paniqué, c'est normal. Fait en fait, la personnification de ce monstre-là, tu sais que c'est elle. Elle fait comme un semi-punch. Ça, je pense que ça. Par contre, ça laine, ce punch-là. Ouais, moi j'ai trouvé ça. Parce que ça aurait pu être juste une créature qui représente sa culpabilité. Ça le faisait. Ouais. Mais le visage qui est associé à l'autre personne qui était torturée avec elle, ça a renforcé, je trouve. Ouais, moi aussi, je trouve ça bien, mais personnellement, les attaques, je trouvais ça too much. Je trouve que c'est... Puis en même temps, ça, c'est un autre aspect. J'ai pas lu dans la littérature si c'est vraiment de même. Dès qu'on se fait torturer à fond, on finit par halluciner quelque chose, puis c'est vraiment un fait. Là. Moi, je pense que ça, c'est purement théâtral. J'ai vraiment pas l'impression que c'est vrai, moi non plus. Là. Pas du tout. Là. Puis ça m'a quand même refroidi là, à ce niveau-là. Là. J'ai trouvé que c'est comme on dirait, c'est trop mode du shock value pour être du shock value. Là. Ouais. Comme à quel point elle va réussir à se couper le dos de bord en bord. Ben, moi, c'est là où je trouve qu'ils ont mal joué leur carte. Vraiment beaucoup. Leurs attaques, je trouvais qu'ils étaient bien montées. Tu sais quand même tôt, tu réalises quand même tôt que c'est pas une vraie personne ou un vrai zombie, là. Ouais. Que c'est plutôt une personnification, mais il y a certaines attaques qui te laissent quand même planer le doute parce que les blessures qu'elle a font du sens jusqu'à celle justement où elle s'attaque puis elle se griffe le dos. Puis la façon qu'elle est blessée, puis la façon qu'elle s'est fait attaquer. Elle pourrait pas faire une ligne continue. Elle pourrait pas faire ça. Fait que c'est cette scène-là qui te vend la mèche, puis après un coup que c'est comme rendu trop clair, on dirait. Moi, cette attaque-là m'a refroidi par rapport à la créature un peu. Puis je sais que je vais paraître picky, mais c'est pas comme un film comme Fright Night ou quelque chose comme ça, ce film-là. Tu sais, il est pas fait pour le fun. Il y a une approche clairement un souci de réalisme. Puis c'est chirurgical. Fait que à cause de ça, j'ai pas le choix de penser comme ça. Puis les attaques de monstres font pas de sens. À cause de l'intention derrière tout le film fait que cette scène-là, cette attaque-là, moi je trouve précisément, brise un peu Ben moi, c'est la majorité des attaques. Je trouve qu'ils font pas de sens par rapport à quand il y a des témoins dans la pièce, quand il y a du monde à côté, comment elle justement se mutile, ça fait souvent pas de sens, à part quasiment juste la dernière scène. Là. C'est, en tout cas, ben pas la dernière scène de Lucie. Ouais. Mais ouais, fait moi, je suis très, très, très plus vers le froid que le chaud par rapport aux attaques. Là. Toi, je sais pas si t'es plus chaud, froid ou... Je suis un peu plus chaud que froid. Ouais. Mais comme je disais, là, il y a certaines attaques. À un certain point, il y a le moment où ça s'escalade un peu les attaques puis qu'ils se rapprochent. Vu qu'ils voulaient monter en intensité, j'ai les ai trouvés un petit peu plus maladroites justement là, parce que il y a des façons qu'elle se mutile que c'est juste impossible qu'elle se mutile là, comme ça. Ça vend la mèche un peu trop. Puis ouais, c'est ça. Si je me souviens bien, la mère de famille qui est comme en train de mourir dans le bain se fait aider par Anna. Ouais. En même temps, t'as le punch que la créature, exact. C'est ça, c'est la créature, c'est l'autre fille. Fait qu'il y a comme après l'attaque, il y a une partie de la narration qui focus un petit peu plus sur Anna et Lucie. Ouais. Qui, Anna, au fond, Lucie, c'est celle qui a attaqué au shotgun. Anna, c'est celle qui est son amie, en guillemets, amoureuse, qui l'aide un peu à travers sa vie, on dirait. Ouais. Là, elle l'aide à cacher des corps. Elle l'aide à cacher des corps, mais tu vois qu'elle a quand même les deux pieds sur terre parce qu'au moment où elle réalise que la mère de famille est pas morte, elle essaie quand même de l'aider de façon subtile
Fait qu'elle cache à Lucie qu'elle est en train de l'aider, puis elle Ouais. veut qu'elle s'enfuit comme ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même bien. J'ai aimé quand même, là, la relation qui est développée entre les deux. Ça m'a pas... T'as aimé Lucie, comment qu'elle a réussi à finir sa vengeance? Ah, on dirait ça... Je me souviens même pas comment ça... Elle va chercher un petit marteau à main, là, comme un peu old school, que les deux côtés ils frappent, puis elle fait juste y fracasser le crâne Ah, oui, à c'est vrai. plusieurs reprises. Je fais du déni quand c'est trop violent. Le gore était quand même bien fait, là, Ouais. par contre, là, puis tu Ouais. sentais un peu la rage de Lucie, là, fait que cette scène-là est quand même bien faite à ce niveau-là, là. Mais tout ça pour dire que là, elle dit à sa créature oh, t'es maintenant libre, ils peuvent plus te faire mal. Puis là, la créature vient la voir, puis là, c'est là que tu vois reveal, elle se mutilait elle-même et non pas la créature. Exact. Ce qu'on devait déjà se douter, mais ce qui fait pas de sens avec le reste. Mm. En tout cas, elle sauve les veines solides. Tu sais, comme si c'était pas suffisant, elle va se trancher la gorge dehors. Puis Seb, t'as vraiment pas eu l'air d'avoir aimé ça non plus, le tranchage de gorge. C'était trop froid. Veux pas, mais ça t'engage quand même émotionnellement, là, puis je vais le dire, comme j'ai trouvé ça rough, là, comme une scène de suicide, là. Oh, On en a vu c'est assez dans- cru, là. C'est cru, puis depuis le début, tout est très cru, tout est très réel. Fait que je trouvais que c'était une genre de cerise sur le Sunday, un bon climax, mettons. Ben honnêtement, c'était quand même ouvert des épaules jusqu'aux mains. Là, fait que Ouais. c'était quand même suffisant pour comprendre qu'elle allait mourir. Là. Le tranchage Ouais. de gorge était... à C'était moins que- théâtral, mais moi, j'ai trouvé ça... ça a landé pour moi. Si l'effet c'était de dégoûter puis de choquer, ça a marché. Ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que Anna, finalement, trouve une pièce secrète qui l'amène dans un sol. Puis là, ça, moi, j'ai aimé ta... Moi, j'ai trouvé ça ça, c'était un vrai bon reveal. Ouais, Parce qu'à ce moment-là, tu te dis, Lucie est folle, elle a attaqué une une famille complètement innocente. Puis Anna est coupable par alliance, au fond, de tous ces crimes-là, alors qu'elle essaie juste d'aider. Ben, first, t'as regardé ta montre, puis t'étais genre... il reste 45 minutes. Fait, c'était quoi d'abord si c'était la bonne famille, puis tout ça, ça peut être quoi l'histoire qui va te rester? Ouais, mais là, c'est parce qu'on a cheaté, on a fait une pause à ce moment-là aussi, là. C'est Dans pas- le sens- ben, si on n'avait pas fait une pause, j'aurais jamais su que le compteur était là. Ah, ok. Qui restait autant de temps. Ok, je comprends. Mais j'étais quand même, what the fuck? Ouais. Fait que, tu sais, fallait t'en douter un peu, mais j'ai aimé ta réaction aussi, Seb, qui est toujours logique quand il écoute un film. Oh, ils sont intelligents. La dernière fois, elle s'est enfuie, fait que là, ils ont réparé le problème en mettant une échelle. Ouais. Ça t'est quand même venu vite à l'esprit, là. Mais les quartiers industriels, tout ouvert, tout pété, c'est sûr que c'est pas aussi efficace que Que... le sous-sol bien organisé avec une échelle qui remonte. Hein? Non, ça, c'est sûr. Si tu peux pas t'enfuir, tu peux pas t'enfuir. mais ouais, c'est complètement logique, là. Mais ça, c'était quand même une belle touche, là. Ça, c'était un beau reveal, j'ai trouvé. Comme, Ben- à ce moment-là, C'est probablement la meilleure scène du film, là, ça, là. Je ouais. pense que, comme... La tension est là, tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce sol-là. Tu t'attends à retrouver d'autres. Ouais. Ah ben, en fait, ouais, c'est ça. Tu T'en trouves retrouves d'autres, là. une autre personne. Ouais, mais aussi les photos sur le mur, d'après moi, qui sont probablement vraies, là. Genre, Je j'ai sais pas pas fait mes recherches, mais je suis lesquelles, ouais. presque sûr qu'il y en a des vrais, là, on va se Ça le se dire. pourrait qu'ils soient pas tous démontés. Il y en a qui ont l'air un peu plus montage, mais ça se pourrait qu'il y en a qui soient vrais. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait qui soient vrais, no Mm. joke, là. Mais c'est tous des gens qui ont le regard dans les airs. Au final, ben, tu le sais pas à ce moment-là, mais c'est des gens qui ont été martyrisés. Des martyrs. Des martyrs. Fait que, ouais, grosso modo, c'est une bonne scène quand même. Ouais, fait qu'au fond, elle explore, elle découvre, puis comme de fait, ben, dans le sous-sol, il y avait quelqu'un qui est en train de se faire martyriser aussi. Puis ça, c'est... Ouais, absolument c'est hardcore, là, parce qu'elle a comme une espèce de plaque d'en face qui couvre les yeux. Ouais, qui l'empêche de voir le soleil, ou la lumière tout court. Ah, elle a pas mal des graphins, ben, en fait, des Elle cicatrices elle partout sur le maganait corps, en là. tabarnak, elle. Ouais, à grandeur. Juste sa présence à l'écran me mettait inconfortable. Ben, surtout la scène où est-ce que elle se fait enlever les bottes de la tête, parce que Ah! t'as juste dit « Oh non, son beauté dans son crâne! » Toutes les réactions imaginables sortaient de la bouche à Ah, Seb. man. C'est dégueulasse. Ben aussi, je pense que la cerise sur le Sunday, comme le tranchage de gorge, c'est quand elle y enlève, puis c'est tout visqueux, là, c'était vraiment pas apprécié. Parce que c'est logique que ce soit tout visqueux. C'est genre... Encore une fois, le souci du détail du C'est comme film, une plaie de effectivement. lit au fond, là. Ouais. Tu sais c'est quoi? Ouais. Ouais. C'est comme... C'est sûr que ça ferait ça. C'est dégueulasse. Je pourrais pas travailler dans le domaine de la santé. Je suis pas fait pour ça. Je serais incapable. J'aurais Là- tout le temps mal au cœur. Finalement, la fille, elle attaque sa sauveuse. Puis, Oui.
Juste avant, il y a des personnes en noir qui arrivent. Ça, là, j'ai vraiment la misère avec cette scène-là. Là. On dirait que c'est parce que c'est ça que tu disais tantôt quand tu parlais d'américain ou pas américain. Moi, je trouve que ça, c'est le moment où on essaie d'être plus big avec notre budget. Là. Parce que quand ils rentrent, ils tirent une balle dans la tête de la fille qui hallucinait au final des coquerelles. Puis c'est pour ça qu'elle voulait tuer, elle voulait s'arracher la peau. Parce que, ah oui, c'est vrai. Oui. Avant, Anna, on le sait pas, mais elle se gratte puis elle essaie de... Ah non, elle s'enlève de la peau avec un miroir, là, me semble. Vrai, Non, avec le couteau de cuisine, elle s'arrache de la peau solide. Là. Puis ça aussi, t'avais fait yuck. Elle s'arrache tout ça, puis là, après ça, elle saute sur Anna, mais elle se fait tirer une balle dans la tête avant d'attaquer Anna par des men and women in black. Mm-hmm. Mais tu sais, ils font full stoïque, avec des trench coats noirs. Ouais. C'est genre... Ils sont typiques. Ils ont l'air d'une association. Ils sont pas... Oui, mais ils sont pas obligés d'être autant stéréotypés. Ouais. Genre, surtout avec le mood de quand ils vont tous se réunir pour avoir le reveal. Ils sont pas tous comme ça, ils sont juste classe puis riches puis des choses comme ça. C'est pas... C'est la différence, c'est les henchmen qui vont, là, c'est les agents. Là. Oui, je sais, mais moi, ça l'endait pas. Là. Je trouvais que c'était un essai d'être américain ou d'être trop... Je sais pas, ça m'a gossé. Mais en même temps, ça cadrait avec la remarque que j'avais faite un peu plus tôt dans le film. Je me disais, mais c'est sûr qu'il y a un voisin qui va se pointer. Ouais. C'est peut-être ses voisins au final. Fait qu'au fond, c'était peut-être juste un quartier de monde comme ça, au fond. T'sais, ça leur a pris du temps en tabarnak, mais d'abord venir s'ils ont entendu. Ouais, mais les maisons sont très éloignées l'une de l'autre. Plusieurs coups de dos, c'est ça. Je sais pas, mais ouais, j'avoue que ça fait un peu organisation secrète. Non, mais ce qu'ils sont, mais... Encore une fois, si le film avait un kitsch assumé ou une espèce de comme justement over the top, ben dans un film over the top, mettons Cabin in the Wood, j'aurais vu des gars arriver de même dans Cabin in the Wood en haut pour genre pogner quelqu'un. Ouais. J'aurais gobé ça puis ça m'aurait fait rire parce que c'est cliché, fait exprès pour être comme too much dans le ton du film. T'aurais-tu préféré qu'il soit habillé plutôt en équipement tactique, comme en SWAT, genre? Vraiment prêt à faire une intervention musclée? Ouais. Ça aurait plus landé pour toi si ça avait été comme un peu paramilitaire. Soit ultra préparé ou ben du monde qui ont l'air de comme vraiment pas savoir qu'est-ce qu'ils font ou genre être pas plus trop sûr. Civil, ouais, être pas trop sûr. Là, tu sais, un monsieur, madame, tout le monde qui ont l'air d'être un couple qui peut vivre avec des fous dans le sol, comme ceux du début. Ouais, ceux du début, ils ont l'air très normal. C'est ça. C'est pour ça que t'es berné un peu puis tu te demandes. S'il y avait été deux maniaques en trench coat tout le long, on s'aurait dit qu'on sait déjà qu'ils sont fucked up. Mais non. Tu sais, les gens au début, ils clignent des yeux, ils sont pas comme des robots. Fait que moi, non, exact. Ça aurait pas fallu que ça soit kitsch de même dans un film qui va être réaliste de même. Exact. C'est ça qui me gosse encore une fois. Puis c'est pour ça que je suis plus critique, parce que le film se veut réaliste. Ouais. Puis au final, quand tu prends le temps de penser après la deuxième écoute, parce que t'es moins flabbergasté par la violence. Ouais, moi, ça m'a pas accroché parce que j'étais à ma première écoute. Là, juste leur présence, c'est comme punch entre guillemets par-dessus punch. Là. Oui, ben c'est ça. Pour elle, la première écoute est nettement meilleure. Puis j'avais pas l'intention d'écouter ce film-là. J'ai fait pour l'exercice de te le présenter. Mais pour moi, il l'aime vraiment moins. Merci. Mademoiselle apparaît. La présence de Mademoiselle. Parce que là, ils descendent la fille au sol, ils l'attachent, puis ils prennent Mademoiselle. Mademoiselle vient expliquer le concept des martyrs. C'est une grosse scène d'exposition, mais au moins l'actrice, elle l'aime. Fait que c'est correct. Elle essaie de dire qu'elle va vivre des choses dures, mais que c'est pour quelque chose de plus grand qu'elle. Ouais, de justifier toute la douleur qu'elle va avoir. Qui est juste enrageant. Parce que pourquoi tu le fais pas rendu là, toi? Ouais, toi t'es au-dessus de ça, lui est au-dessus de ça, pourquoi moi, comme... Puis il explique aussi de quoi qui est dégueulasse, là, genre les femmes, au travers du temps, on a remarqué que les femmes sont plus propices au sujet à la transfiguration. Puis c'est comme, oh man. Parce qu'ils disent, c'est si facile de faire des victimes. C'est ce qu'elle dit. C'est facile de faire des victimes. Ensuite, il y a la fissure, et ensuite le martyr. Seulement, il y a peu de femmes qui atteignent le martyr. Il y en a eu 3, c'est ça qu'ils disent? Non, une qui a réussi à survivre 1 minute, genre de quoi de même, je sais plus. Ou c'est elle la 3e, me semble, puis elle a réussi à survivre, je sais plus trop, là. Spoiler. Ouais. Survivre, c'est un esti de gros mot aussi, là. Ouais, non, c'est ça. Mais, fait que tout le restant du film, là, pour faire une histoire courte, c'est juste désagréable, mais c'est des scènes de torture. Ouais, parce que c'est ça, la famille qui est en haut. C'est pour ça que moi je dis que ce film-là était vraiment meilleur s'il s'arrêtait à la scène d'exposition. Non, ouais, toi, t'aurais trouvé ça bon? Ça aurait été bon. J'aurais juste fini fâché contre le film. Puis ça aurait endé. J'étais pas obligé. J'ai pas fini plus fâché à cause que c'est fait battre puis torturer. Okay. J'ai juste eu un feeling encore plus de mal-être. Mais au niveau frustration contre l'histoire,
Mhm. Juste le fait que tu saches qu'elle va revivre ça pour rien, pour moi, le film pouvait s'arrêter là. Mais justement, le film prétend qu'elle va pas le vivre pour rien. Mais la fin est tellement nihiliste qu'elle le vit pour rien. Exact. Mais ça pour dire que c'est ça, elle se fait torturer par un gros dude musclé. Puis elle se fait nourrir. Ben, tout le monde est tout le temps agressif. Il n'y a jamais de douceur dans les gestes de personne. Là. Non. Quand ils Tout le prennent la monde est tête, froid. ils rentrent vite la spoon dans la cuillère dans la bouche. Puis c'est un processus qui se répète jusqu'à temps que Anna ait l'air d'être prête à accepter la violence. Là. Qu'elle se débatte plus, qu'elle soit comme résiliée à son sens, puis qu'on voit plus ses yeux parce qu'elle s'est trop fait battre. C'est assez hardcore. On n'a pas de timestamp non plus. On sait pas les scènes qu'on voit, Non, ça dure combien de temps. On sait que c'est pas comme des dizaines d'années parce qu'elle semble avoir quand même le même... au travers des scènes, elle semble pas avoir vieilli, mais on sait pas si c'est une semaine ou si c'est des années. Non, exactement. C'est vrai qu'il n'y On a n'a pas pas de référentiel. Mais un moment donné, il y a quelqu'un qui est doux avec elle. Fait que déjà, tu te dis, OK, il y a quelque chose qui marche pas. Elle dit comme c'est bientôt fini, Anna. Oui. Tu vas réussir à passer à travers Anna. Puis il y a un chirurgien qui vient la chercher, qui a fait le gros doule. Là, ça, c'est la scène qui m'avait plus marqué à ma première écoute. Là, parce que il enlève. Shit. Au final, il commence, puis il fait juste la mettre sur le dos, puis tu vois qu'il coupe le dos, mais tu sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire. Puis la scène d'après, ça coupe, puis il reste juste en fait le dessus du visage d'Anna en peau. Ouais, tout le restant de sa peau, c'est quoi le terme pour ça? C'est les nerfs, c'est sur les nerfs et la chair. Là. Ouais, mais il y a un terme pour dire quand t'enlèves la peau. Je me souviens pas. C'est pas grave. Ben, je pense que vous avez compris. Là. Il arrache toute la peau au complet, sauf celle qui est alentour de son visage. Ouais. Tu sais, l'expo, là, le corps humain à Montréal, là, quand on était plus jeune, Ouais. c'est juste ça, mais avec sa face. Avec sa face qui reste, effectivement. Exact. C'est la plus belle image. Mais là, ils ont réussi à la garder en vie, puis elle a atteint la martyrisation. Fait que là, il appelle Mademoiselle. Puis quand elle a réussi à sortir de son état de martyr, qui est quand même cool, ça, cette scène-là. Là, c'est quand on s'en va dans ses yeux. Là, il aurait pu mettre ça encore plus over the top, là, un genre de 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. Mais c'était bien correct, là, de même. Là. Fait que pour toi, la fin, là, spoiler alert, de toute façon, spoiler alert. Comment t'interprètes le geste de Mademoiselle? Comme quoi, Qu'est-ce qu'elle dit déjà? Parce que c'est ça on qui est important. On sait pas qu'est-ce qu'elle dit. Non, mais Mademoiselle a dit à Marcel, c'est ça? Monsieur, appelons-le monsieur. Ouais, elle dit à l'autre gars... Elle dit quelque chose craignez. comme... C'est quoi? Non, ne craignez pas, mais elle dit quelque chose comme... Va falloir Doutez, Étienne. Je l'ai pris en note. Elle dit, imaginez... Qu'est-ce que vous avez imaginé après la mort? Là, elle dit, doutez, Étienne, doutez. Puis elle se tire une balle. Fait il y a deux façons d'interpréter ça. Puis je sais pas c'est laquelle qui est la bonne, là, à mon avis. Il y a rien. C'est soit elle y a dit qu'il y a rien, Mhm. puis qu'il y a... Fait qu'elle a comme pété sa bulle, puis sa mission de vie, puis Mademoiselle a plus de raison de vivre parce que c'est de la boîte. Soit elle y a dit que c'est tellement extraordinaire qu'elle doit se rendre maintenant. Non, moi je pense plus que first, c'est pas positif, là, son douter, Étienne, douter. Le Ouais. ton du film est nihiliste au bout, puis Ouais. il y a jamais de l'espoir. D'après moi, c'est qu'il y a rien. Mm. Même si c'est un peu bizarre qu'est-ce que tu vois, puis les espèces de tunnels, on dirait que ça Mais- laisse croire qu'il y a quelque chose. Là. C'est ça, c'est que le message visuel puis le message des gestes des personnages se contredisent. Ouais. Mais c'est ça, le feeling global, c'est qu'il y a rien. J'étais C'est pour ça qu'elle se tire. tellement fâché de voir que c'était juste des vieils hommes qui sortent des voitures. Des vieils hommes riches. Des vieils hommes riches qui veulent juste... Ça m'a fâché, ça. On top de tout, j'étais genre, les bandes de... Fait, finalement, t'as été plus Elle- fâché. J'étais à en la fin. tabarnak. Fait, t'as été plus fâché que si ça finissait avec l'autre affaire d'abord. Ouais, mais c'était pas... Je préfère la fin ouverte que je décrivais. Je trouve que c'est plus élégant. Mais d'abord, Là, c'est juste tarmac. C'est juste des vieux cons, man, qui décident de genre martyriser quelqu'un pour savoir à l'avance qu'est-ce qui les attend dans quelques années. C'est super égoïste comme raison au final. Là. C'est pas pour... c'est pas comme décrit là, de genre les martyriser, puis la transfiguration, puis savoir. C'est juste des gens égoïstes qui peuvent pas attendre. ouais. C'est dégueulasse. Non, c'est vrai que dit de même, c'est assez dégueulasse, mais en même temps, le greater purpose de savoir s'il y a de la vie après la mort, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais ça, Dans le c'est film. une bonne idée. Dans Il le y a film- d'autres, il y a plein d'autres œuvres qui exploitent ça de Ouais. façon plus respectueuse. Altered State,
T'as-tu fait écouter Altered State? Altered State, non. Carbone, tu veux dire? Non, Altered Ok. State, c'est un film de 1980. Là. C'est un réalisateur vraiment nice, que là, j'ai un blanc. Là, c'est lui qui a fait Ken Russell. Puis il part du principe qu'on est tous créés de matière. Là. Rien ne se crée, rien ne se Ouais. perd, tout se transforme. Puis qu'on est tous de la poussière. En tout cas, il y a une partie de notre matière qui pourrait être à l'origine des temps. Puis les gens qui font de la schizophrénie, c'est peut-être juste une porte vers cette matière-là, puis vers... Fait que là, ils travaillent tout ça, puis ils exploitent tout ça dans le film, puis c'est assez intéressant, là, parce qu'ils veulent trouver c'est quoi l'origine des temps par rapport à comme la matière qu'on est composé. Il y en a plein. Sur Netflix, il y avait le OA aussi, Original Angel. Ah, j'avais pas écouté. Que c'est pas la meilleure affaire au monde, honnêtement. Ouais. Mais la prémisse, ça parlait un peu de ça. Puis je trouvais que c'était bien apporté. Puis mais il y avait un scientifique qui le faisait, au fond, qui martyrisait. Puis en fait, lui, il essayait pas de martyriser, c'était ça l'inverse. Il essayait de recréer, mettons, une mort subite ou une mort temporaire. Puis de parler avec la personne, au fond. Comme le film Flatliners, qui est ça au complet. C'est ça. Avec Kiefer Sutherland, puis... Fait que tu sais, puis lui, il a du regret, il comprend que ce qu'il fait, c'est mal, mais il a sa genre de pulsion scientifique ouais. qui essaie de satisfaire au travers de ça. Puis il éprouve pas de plaisir à faire ça, tu sais. Fait que Ouais. il y a vraiment d'autres façons, ce que je veux dire, au final. Il y a d'autres façons D'exploiter ce thème-là. d'exploiter ce thème-là qui est nice quand même. Mais c'est pour ça que je te disais que moi, la première écoute, ça avait essuyé pas mal la violence, dans le sens... On dirait que ça la justifiait bien pour le propos final. Puis avec du recul, quand je l'écoute pour une deuxième fois, il y a vraiment... Tu sais, c'est pas 100% nécessaire. Là. Ouais. Ça va trop loin pour qu'est-ce que le film veut apporter. Tu sais, ça aurait pu être exploité d'une autre façon en ayant le même concept de justement amener proche de la mort subite des gens, là, sans que ce soit comme d'autres films qu'on a vus. Mais bon, c'est mon opinion. Là. Je pense qu'il y en a qui vont trouver que ça servait le propos à 100%, d'autres qui vont dire que c'était pas justifié. Ça peut varier d'une personne à l'autre. Là. Puis ça fait une belle transition vers, justement, ton appréciation à travers tout ça. Ça fait une belle conversation, par contre. Oui, non, ça fait une belle conversation. Puis, comme on a dit, si le film n'était pas aussi bon, dans le sens de dans La sa réalisation, livraison, puis puis sa réalisation, si c'était pas autant de la qualité dans le acting aussi, on n'en parlerait pas. Ce serait juste un mauvais film désagréable. Ouais. Mais la raison pour laquelle il est autant fâchant puis autant engageant, c'est parce qu'il est bien fait. C'est un bon film du point de vue technique, mais tabarnak, quelle expérience. Fait que ta note, tes recommandations. Ma note, c'est un 7 sur 10 quand même. OK. J'ai pas l'intention de le réécouter. Ouais, garde Une ça fois, de même. c'était suffisant. Je recommande à quelqu'un qui est un peu dans le même genre de cheminement que moi, qui veut découvrir. Dans une optique de découverte. C'est quand même différent de beaucoup de choses qui t'ont été présentées. Ouais, exact. C'est dans une optique de découverte, puis de, mettons, tu veux la prochaine thématique, comme nous autres, on est dans les trucs rough en ce moment. C'est le hardcore, puis on veut dépasser les limites, c'est ça. Là. C'est ça. Ça se justifie une écoute de ça dans cet ordre d'idée-là. Ça se recommande pas hors de ça. J'ai l'impression. Je vais jamais dire à quelqu'un hey, t'as-tu vu Martyr? Genre à la volée, c'est quelqu'un qui va m'approcher puis qui va me parler d'un film, puis là, je vais deviner qu'il a vu Martyr, puis on va être comme des frères au fond. Yo! Non. On fait partie des 20 personnes qui. Non, je dis pas 20, il y a plus de monde qui l'ont vu, mais je veux dire. Ben, TSLP l'ont écouté, mais j'ai pas voulu écouter ils l'ont écouté puis ils ont fait un épisode, ok, mais j'ai ok, pas voulu j'ai écouter leur senti. épisode parce que je voulais pas être influencé parce que je savais qu'on allait le faire un moment donné. Fait que je vais pouvoir aller l'écouter maintenant. Oh wow! Tu dois être tellement soulagé. Moi, c'est un 5 sur 10. Ouais. À Puis, cause de ta deuxième. Mettons ta première écoute, 7. tu l'aurais coté 7 aussi. Ouais, j'ai un côté Cool. 7 aussi. C'est un 5 pour ma deuxième écoute. Agitant, je trouve que toute la justification que je voyais à la première écoute est un peu enlevée. Je trouve qu'il y a trop d'affaires gratuites. Mhm. Le début, je trouve qu'il y a une opportunité ratée d'avoir fait un meilleur film. 100%. Là. Les 5 premières minutes gâchent le film pour moi. Beaucoup. Puis je trouve que c'est ça. Les attaques de monstres, tout ça. Je pourrais même. Je sais que j'essaie plus vers en bas du 5 que. Tu sais, mettons que je sais que je suis au milieu. Là. Mhm. Fait que moi, je pense. Non, c'est un 4.5 pour moi. Parce que Bon. je suis vraiment plus vers la gauche que vers Ok. le haut. Là. C'est vraiment plus négatif, Ouais. finalement. Au final. Parce que c'est un film, tu sais, au final, j'aime pas ce genre de film-là. Mais pense-y à quel point c'est violent ton analyse. Juste là. Ta première écoute, c'était un 7, ta deuxième, c'était un 4.5. Ouais. Mais parce C'est que vraiment violent. on dirait que je vois juste la gratuité de la violence. Ouais. Puis le propos ne justifie pas assez. La Ah, première faut- fois, t'avais-tu trouvé autant des défauts, mettons, techniques?
justement là, la première scène qui était ratée ou ça t'a plus paru Ah, ça m'a paru évident beaucoup. sur la deuxième? Sur la deuxième, Ouais, écoute, c'est il y a bien des affaires qui sont plus évidentes. Les attaques de monstres aussi, tu sais, au début, moi souvent aussi, je me laisse emporter dans un film en première écoute. Là, je me laisse juste guider dans le flow narratif. Puis, ça. Ouais. tu sais, c'est juste que là, tous les défauts ils sont plus sortis parce que justement, je sais que ce film-là, il était froid, qu'il était réaliste. Puis là, tout ça, quand tu vois ça d'un côté réaliste, t'es comme, OK, si c'est censé être son hallucination, mais comment qu'elle se fait? Tu sais, toutes ces affaires-là, le début, j'ai trouvé vrai. J'étais comme, oh my god, ça commence par ça. Dans ma tête, le film commençait par la famille qui se fait tuer. Là. No joke, là. Je me souviens même plus qu'on la voyait petite, puis c'est tellement pas nécessaire, puis c'est tellement mauvais en perspective de savoir qu'est-ce qui arrive. Là. Ouais. C'est une miss Comparé opportunity. au reste, c'est très faible. Ouais, c'est une miss opportunity. Ben raide, là, ça gâche un peu la narration. Là. Je trouve de plein d'autres surprises qu'on aurait pu avoir un peu plus ou de mystères qu'on aurait pu avoir dans le film. Là. Fait que moi, je recommande pas. À part comme. Ouais. Ben, même pas dans les. Ben dans oui, parce que découverte. je te l'ai fait écouter. Ouais, c'est ça. Mais au final, réécoutez-le pas si vous l'avez déjà vu pour moi personnellement. Là. Je trouve que c'est trop de l'eau. Il y a déjà assez d'affaires lettres dans le monde, on n'a pas besoin d'un film comme ça encore. Ce qui est contradictoire avec notre exercice. Ouais. Mais non, mais c'est parce que c'est important justement de comme voir qu'est-ce que dans Sam, il veut souvent qu'on retourne à la thématique de ben c'est important, c'est pour du ça. podcast, puis c'est vrai, puis c'est sa découverte, puis c'est sa connaissance du monde de l'horreur. Là, il l'a découvert. Je suis pas sûr si c'est un jam que Seb aime parce qu'à voir à chaque fois comment il feel, c'est pas tant hot de se sentir comme un ton de marde, mais ça fait des belles conversations par contre. Mais tu sais, moi, c'est moins mon jam. Le torture porn, le French extremism, c'est un peu moins mon jam. Tandis que, par contre, The Hill of Eyes, il y a quand même un côté le fun. Là. Après que ça soit super hardcore, quand il part en revanche des zombies atomiques, c'est le fun un peu. Ça va plus dans le plaisir. Fait que c'est pas genre de la douleur et de la souffrance tout le long. Là. Ouais. Ça va dans le revenge movie, puis c'est un peu plus cool. Fait que, mais celle-là, il y a juste jamais d'espoir, jamais de fun. C'est plate noir, c'est noir tout le long. C'est plate à écouter un peu plus une deuxième fois. Là. Mettons. Ouais, c'est ça. J'aurais dû me garder une fois comme j'avais prévu de le faire dans ma vie, mais on a fait l'exercice. Et voilà, c'est fait. Le recast, veux-tu te lancer ou j'y vais? Je vais y aller, ça va être très court. Honnêtement, j'avais 0-1 idée, là. Fait que vous pouvez me juger pour mon recast. Je sais ce qu'il vaut. Fait que, le bourreau, le boss, gars, là. Ouais, celui qui martyrise Anna. Ouais. J'avais en tête Adam Driver juste parce que le bourreau, c'est un grand bonhomme, puis il est costaud, puis Adam Driver, c'est un grand bonhomme costaud. Ouais. Mais il faudrait qu'il ait exactement la même place dans le film, dans le sens où on lui donnerait pas plus de place parce que c'est Adam Driver, puis qu'il rajoute du... Non, c'est juste, on le voit, il est froid, il est là, mais juste parce que c'est un gros bonhomme. Moi, par similitude, on dirait que tu viens de me le donner, là, il est pas dans mon recast, mais te souviens-tu de Snatch? Ouais. Te souviens-tu de George the Glorious? Non. Celui, le premier qui se fait péter la gueule par Brad Pitt dans le campement de Manouche, là. Je m'en souviens non, pas. ok, pas grave. Il est pareil. Ok. Mais continue ton recast. Puis sinon, Lucie. Ouais. J'avais en tête Samara Weaving. Ah, ok, oui, c'est bon. C'est pas pire. Hein? Ouais. En cheveux noirs, mettons. Là. Ouais, cheveux noirs. Je trouvais que Lucie, elle avait un certain charisme. Oui, moi elle tout, je trouvais. Elle a l'air d'une personne brisée quand même, elle a un certain charisme. Puis je pense que sur le charisme, Samara Weaving l'aurait bien fait. Oui, parce que cool, ça m'a... Ouais. Fait que... C'était tout? C'était tout, oui. Ah, mais c'est correct. C'était difficile. J'ai eu de la misère à me rendre jusque-là. T'étais pas concentré pour ça, mettons. Non. Moi, Anna, j'ai mis Sofia Boutella. Donc, Sofia Boutella, c'est la fille dans Atomic Blonde. Tu l'as-tu écouté finalement ou tu l'as pas encore écouté? Non, c'est vrai, tu as écouté toutes les rip-offs à part celle-là. Exact. Sinon, je t'avais montré une scène de Climax. C'est celle que t'as... Quand il danse là, dans Climax, là, c'est celle que t'as faite. Là-dedans, cette fille-là est française. C'est Sofia Boutella. Ah oui! Oh, ça aurait été tellement bon. C'est Anna, ça? Oui, Anna. Oh, excellent. Vu qu'elle est française, justement, elle aurait pu jouer dans un film français. Putain de merde. La jante avec le 12, j'ai mis Anne-Elisabeth Bossé. Fait Anne-Elisabeth Bossé, tu sais c'est qui? Là? OK. Puis le portier de Mademoiselle, qu'on voit 1.5 secondes, j'ai mis David Cronenberg parce qu'il ressemblait vraiment à David Cronenberg. Puis David Cronenberg est canadien. Fait que dans un film, encore une fois, canadien-français... Ben, pas canadien-français, mais franco-canadienno. Je sais pas comment il faut dire ça. Franco-canadien-québécois. Ouais. Franco-québécois-canadien. C'est plus français que québécois, mais quand même d'avoir québécois. Francophone. C'est que c'était écouté d'intéressant cette semaine. J'ai regardé les... T'avais-tu regardé, toi, The Boys? Oui. Ah, les animés? J'ai regardé les merci, animés. parce que j'avais tellement pas le goût de perdre mon temps si c'était pas bon. Fait que je savais que t'allais l'écouter parce que t'aimes plus les bonhommes que moi. C'est bon? C'est regardable, pour vrai, c'est nice. C'est moins bon que la série, sûrement.
C'est pas pareil du tout, là, c'est des sketchs. Mais est-ce qu'il essaie de copier Invincible, là, l'autre série de... Non, pas du tout. Chaque épisode, c'est un sketch? Chaque épisode, c'est un studio différent, c'est un style de dessin différent. Oh, OK. C'est une anthologie, au fond. Ça, c'est intéressant, par contre. Fait que c'est... Moi, je pensais qu'elle essayait de drifter sur le vibe de l'autre série là, de moi super-héros. aussi, là. parce que quand tu regardes aussi le preview, le dessin, il a pas l'air nice tant que ça. Puis finalement, c'est la première histoire, c'est écrit comme si c'était un comique de Walt Disney, mettons, mais c'est ultra violent, là. Ah, ça doit être drôle. Fait que c'est vraiment le fun à regarder. Chacune des histoires est vraiment différente l'une de l'autre. Puis oui, il y a les gens qui font Invincible. Il y a un épisode que c'est dans ce style-là, puis c'est le même genre de truc. Fait que c'est vraiment des... Il s'auto-rip-off un peu. Il s'auto-rip-off un petit peu. Fait que c'est super regardable. C'est quelqu'un, je me souviens plus qui m'a recommandé ça. Fait que tu m'as conseillé-tu ou me connaissant, je peux peut-être avoid ou... Non, je la recommande. Ouais. Je la recommande. C'est violent, c'est gory. Il y a des fois que ça clash avec le style. T'es vraiment sans balance à tomber dans j'ai le goût de l'écouter ou pas. J'espérais que quelqu'un l'écoute pour me conseiller. Je pense que tu vas l'aimer. Puis tu peux les regarder, tu peux l'étaler sur genre un mois, l'écouter un épisode une fois de temps en temps. Moi, je les ai binge-watchés parce que that's how I do. C'est genre des 20 minutes en plus. Ouais, c'est ça, c'est des 20 minutes. Fait que c'est super... c'est léger, mais c'est gore. Puis c'est violent. Fait que... Chris. Puis Seb, j'ai pensé à quelque chose. On était tellement emportés dans la conversation qu'on a oublié ça, Seb. J'ai fait un signe d'ouvrir sa bière avant. Fait que, sorry guys. Mais on continue avec la bière. La bière. Mais on ouais, n'a pas oublié la bière. Fait que, au final, c'est ça, tu me recommandes. Oui, je te recommande. C'est le fun à regarder, ça vaut la peine. Honnêtement, pour l'investissement. Il y a combien d'épisodes? 10 épisodes sûrement? 8? Il n'y en a pas tout à fait 10, il me semble. Puis c'est des 20 minutes, 30 minutes max. Ah ouais? Ouais. Ok, non, c'est parfait ça, man. Ça, c'est le fun. Ouais. Moi, j'ai écouté 2 films. dont un qui s'appelle Island of Dead. En fonction de un peu la thématique d'aujourd'hui, là, du hardcore. C'est un film que... Tu connais-tu les vidéos nasty? Les vidéos nasty, c'était une liste de films qui avaient été bannis en Grande-Bretagne. Puis la liste s'appelait les vidéos nasties. Puis c'est tous des films comme hardcore ou un peu dépravés. Puis celle-là, c'est dans les top 10 genre des vidéos nasty. Là. C'est dans les hauts placés. Puis il a été banni dans genre, je sais plus, 80 pays. Là. Je me souviens plus trop quoi. Là. Vraiment beaucoup banni. Puis un moment donné, Arrow sur Apple, ces films étaient à 2,99 là, de Arrow. Fait que lui, il était là-dedans. Puis j'étais curieux parce que je suis juste cave. Là. Je sais que j'aime pas ces films-là. Puis genre, je suis juste... La curiosité l'emporte. Je l'ai écouté. Puis c'est n'importe quoi. Là, le film veut juste être dépravé pour être dépravé. Là. Un moment donné, vu qu'il baisse pas avec sa blonde, il s'en va fourrer une chèvre. Puis là, t'es comme, ok. C'est genre... puis tu sais, du monde. Puis... Le ton est-tu comédie un petit peu? Non, du tout. Non, là. ok. Tu sais, le moment donné, tu sais très bien qu'il va tuer madame, mais pour X raison, il pisse dessus avant. Genre, puis là, t'es comme, ok. Puis là, après ça, il a tué. Fait qu'il y a plein de... Puis c'est juste plate, là, man. Ah, c'est plate. Puis à la fin... Je peux te le dire, là, parce que tu l'écouteras sûrement jamais. Là. Si y'en a qui veulent écouter Island of Dead, écoutez-le. À la fin, il tombe sur pire que lui. Là. Fait qu'il se fait violer par le gars. Genre. Puis là, comme si t'en avais pas eu assez, genre. Tu sais, c'est comme... le gars, il est genre... il dit... faut que tu m'aides parce qu'il est dans un trou puis il va mourir si jamais il mouille. Là. Je sais pas c'est quoi cette roche-là. Là. Puis là, il dit, t'as pas le choix de m'aider, t'es ma soeur, celle que t'es sûr que c'est sa blonde depuis le début, genre. C'est sa soeur. Fait que là, j'étais comme, ok, il voulait pousser l'infâme jusqu'à la coche, puis il y a rien d'intéressant dans ce film-là, là. Genre, zéro, là. C'est comme vraiment mauvais. Il y a même pas de plaisir à voir, puis j'étais comme, pourquoi ça existe? C'est comme, même si je l'ai payé, je l'ai supprimé de ma bibliothèque. Je veux même pas que ça pollue mon espace. Mais c'est que le pire, c'est que un moment donné, j'avais été à Fantasia, puis Arrow était là, puis la fille qui était là-bas, elle avait comme recommandé. Puis j'étais genre, sûrement qu'elle, justement, elle voulait des films qui poussaient les limites. Puis tu sais, j'ai vu, il y en a qui ont donné 5 étoiles à ce film-là, des enfants c'est Letterboxd. Là. Moi, j'ai donné une demi-étoile, là. C'était genre... Je suis pas faite pour ces films-là. Moi, finalement, faut que j'arrête de faire ça. J'aime pas le hardcore. Genre, j'aime pas comme les films qui vont plus loin ou trop loin. Là. C'est pas mon jam. Genre, fait qu'il faut juste que j'arrête d'écouter ça. Je suis comme, ça sert à rien. Tu sais, tout le monde peut penser à pisser sur quelqu'un. Tu sais, genre, mais c'est comme pas le fun. Genre, c'est comme, il y a pas rien. Il y a pas de propos derrière. Il y a pas de symbolique. C'est juste un geste. Il y a aucune symbolique dans ce film-là. Il y a aucune démarche derrière ça, à part de juste être choquant. Tu sais, personnellement, être choquant pour être choquant, tu sais,
encore une fois, là, je l'ai dit dans l'épisode, il y a déjà, on sait que le monde est laid, puis t'entends parler des histoires de du monde qui ont été enfermés pendant 10 ans, puis torturés. Tu sais, comme j'ai pas besoin de le voir, genre. En tout cas, je sais pas. Ben, mais juste des gestes gratuits, pas être des gestes gratuits, ça l'aime pas non plus. Ouais. Mais ouais. Oh, les guacamoles. Je me suis dit, je vais essayer de voir des films plus hardcore que qu'est-ce qu'on a écouté. En tout cas. T'es un gars pour la performance. T'es C'est- toujours sa limite. Ouais, puis j'ai pas aimé mes écoutes. Sauf Reverse Edge. Reverse Edge, c'était bon. Fait que ça, mot de la fin. Sur un autre, t'as juste... c'est juste ton cerveau, il est épais au fond, genre. J'aime pas ça, mais j'en veux plus. Non, j'en veux pas réellement plus. C'est juste de la curiosité morbide. Ah ouais, hein? C'est dans le top 10 des vidéos nasty. Mais allez voir si c'est si nasty que ça. Ok, mais ton vrai but, c'est juste de challenger la personne qui a fait la vidéo, genre la liste. Mais parce que je me dis des fois, admettons, là, je sais qu'il y a d'autres films, j'ai vu ces vidéos nasty, puis il y avait quand même une idée, il y a quand même une démarche ou n'importe quoi. Celui-là, c'est vraiment n'importe quoi, là, c'est vraiment à chier. Mais tu sais, il y en a ces vidéos nasty que je me dis, stock up. Ça aurait pas dû être ces vidéos nasty. Parce que celui-là, c'est genre, brûlez-le, le film, là. Ouais, Genre, je peux ne. Ce film-là ne peut plus exister sur la Terre, puis ça va faire du bien à tout le monde. Là. Ok. Ça dérange pas, là. Fait que ta vraie motivation, c'est pas juste la curiosité, c'est challenger Challenger l'ordre la censure. Ouais, oui, exactement. T'es là pour challenger la censure, toi. Challenge la censure. Fait que ça, le mot de la fin. On a des gens vraiment nice. Fait que aidez-nous sur Facebook, Instagram, etc. Contrairement au film. Oui, c'est ça. En perspective, on est quand même des bonnes personnes. Exactement, on a une conscience. On paye nos taxes. Oui. Puis il y a personne qui vit dans nos sous-sols qui est martyrisé. Mais, fait que c'est ça. Allez-nous sur les réseaux sociaux, envoyez-nous vos suggestions. Pas de suggestions hardcore. Il nous reste un film à faire. Puis en Ça peut peut-être fait le perspective, tour, ouais. on en a fait quand même assez. J'ai pas envie nécessairement que... C'est pas si divertissant que ça. Non, c'est Je suis ça. content qu'on ait fait la thématique puis qu'on va terminer la semaine prochaine. Mais plutôt, envoyez-nous vos suggestions pour changer le mood un peu pour le futur, là. Contrairement à... Qu'est-ce qui est... Ouais. Ouais. Toutes Bonne idée. des suggestions à l'envers de hardcore. Ouais, ça c'est vrai. Bonne idée. Je pourrais pas- là, j'aurais vraiment pas pu mieux dire. Attention à vous et bonne semaine.